Bonjour et bienvenue dans ce défi « À moi une posture ». Nous allons travailler ce mois-ci sur Paschimottanasana, la posture de la pince. Pour ce faire, vous pouvez vous munir d'une brique si vous en avez une ou de coussins si vous n'en avez pas. Je vous invite à prendre plusieurs petits coussins, ça vaut mieux qu'un gros qui n'aura pas forcément la bonne hauteur. Et d'une sangle si vous n'en avez pas, vous pouvez tout à fait vous munir d'un long foulard ou d'une écharpe. Vous pouvez également prendre avec vous un bolster, c'est-à-dire un coussin rond, ou un plaid ou une petite couverture que vous pourrez rouler. Voilà. Continuons. Plaçons-nous sur le tapis. Déjà, au niveau de la posture, nous plaçons les ischions au sol, c'est-à-dire les petits os au niveau des fesses sont bien placés au sol. Le dos est le plus droit possible. Les épaules sont glissées vers le sol. On évite qu'elles soient remontées vers les oreilles. Et pour ce faire, on glisse les omoplates l'une vers l'autre et vers le bas. Le menton est parallèle au sol. Le regard est loin devant ou les yeux sont fermés, comme vous préférez. Et vous imaginez comme si on tirait une ficelle au sommet de votre crâne, comme si on voulait étirer votre colonne vers le ciel. Les jambes ici sont allongées, les pieds sont flex, on pousse dans les talons et dans un premier temps, on prend juste conscience de la posture, de ces zones de tension, de ces zones de souplesse. On inspire profondément et on expire en posture. On tient au niveau de l'abdomen, on gaine pour maintenir le dos le plus droit possible. Dans cette posture, certains vont être en difficulté à avoir les jambes tendues. Pour ce faire, si c'est difficile pour vous, venez rouler une couverture, placez le bolster ou la couverture ou la serviette, roulez sous vos genoux. Pliez légèrement vos genoux, vous allez voir, cela va vous soulager. Et ça ne sert à rien d'aller en force, on va y aller tout doucement au fur et à mesure pour amener le dos le plus proche possible du buste, puis l'amener à s'allonger au niveau des jambes. Si dans cette posture c'est toujours un petit peu compliqué, prenez la brique ou les coussins, venez le placer sous votre fessier. Cela va vous aider à garder un dos un peu plus droit, Vous pouvez avoir également là, ici, les serviettes roulées et ça va vous aider à venir déposer votre buste sur vos cuisses. Tout doucement, voilà. Installez-vous, soyez confortable, c'est déjà une chose très importante. Pour ce faire, donc, on va avoir pour aller dans la pince plusieurs tips. Aujourd'hui, je vais vous en donner un à travailler. Ce premier tips, c'est prenez votre genou droit entre vos mains. Amenez-le le plus possible vers votre buste. Ça va vous obliger déjà à avoir le dos droit. Vous amenez votre pied droit contre votre cuisse gauche, le haut de votre cuisse un peu en dessous de votre fessier. Vous placez votre pied droit sur sa tranche extérieure au niveau du sol. Vous avez ainsi votre genou qui va venir dans le prolongement de votre jambe gauche qui est au sol. Et vous allez attraper avec vos mains le dessous de votre jambe qui est allongé au sol. Vous allez venir tirer votre buste vers le genou droit qui est donc sur le dessus de votre jambe gauche. Et vous allez venir tout doucement venir déposer votre front sur le genou. Vous inspirez profondément et sur l'expire, vous venez déposer votre front sur le genou. Vous inspirez et en expire, vous créez l'espace au niveau de votre abdomen. Vous rentrez votre abdomen, vous venez plaquer vos viscères contre votre dos. Vous créez de l'espace, vous détendez votre bas du dos, vous créez de l'espace au niveau de votre thorax et vous pouvez venir vous allonger au niveau de votre genou. N'oubliez pas, hein, si vous avez besoin d'avoir le genou du dessous un peu surélevé, surélevez-le. Vous pouvez rester dans cette posture 3-4 minutes, comme bon vous semble. Profitez, ne sortez pas tout de suite de la posture, ce ne serait pas aider à la détente. Il faut vraiment
Ne pas créer d'à-coups. Si vous créez, en fait, si vous faites des secousses comme ça, si vous forcez, vos muscles, en fait, vont venir en contraction et vont venir en mode défense. Et c'est là que vous risquez de vous blesser. Si vous laissez votre corps tout doucement accepter la posture, relâcher, si vous êtes dans votre respiration, votre corps va comprendre qu'il n'a rien à craindre et qu'il peut laisser tout doucement les muscles s'allonger, les tendons s'allonger. De cette façon, au fur et à mesure, vous allez gagner en amplitude. Donc 3-4 minutes de ce côté-là. Vous relâchez, vous vous amenez vos mains derrière votre dos en position de relâchement. Vous pouvez basculer un peu, bouger vos jambes, vos plantes de pied, vos orteils, mobiliser vos chevilles. Et vous recommencez de l'autre côté. Pensez à bien placer vos ischions si vous avez un peu beaucoup bougé. Poussez dans vos talons. Amenez votre pied gauche à côté de votre cuisse droite. Votre genou gauche, pour le coup, est au-dessus de votre jambe droite qui est au sol. Vous poussez bien dans votre talon et vous venez attraper avec vos mains en dessous de votre genou au sol et vous venez faire descendre le haut de votre corps vers votre genou gauche. Inspirez profondément, expirez dans la posture. Créez l'espace, rentrez votre ventre, créez de l'espace dans le bas de votre corps pour amener à la flexion vers l'avant. Détendez le bas du dos. Poussez bien dans le talon au sol et relâchez. Voilà, pareil, 3-4 minutes, vous pouvez rester dans cette posture. Et vous relâchez, vous pouvez secouer les jambes. Et dernière posture pour aujourd'hui, pour ces 10 minutes. Je vous invite donc à vous positionner. Donc toujours, n'hésitez pas à utiliser les coussins, la brique si vous avez besoin, la serviette ou la couverture roulée sous les jambes. Et là, vous pouvez prendre la sangle si c'est compliqué pour vous, si vous n'arrivez pas à atteindre vos pieds. Dans un premier temps, regardez, relâchez, fermez les yeux. Inspirez, expirez, vous descendez. Vous ne forcez pas, simplement vous laissez le haut du corps descendre. Si le corps s'arrête ici, c'est très bien. Vous pouvez attraper vos chevilles, si vous attrapez votre cheville. Si vous êtes plus haut, pour amener un peu plus de travail, on va attraper donc la sangle et la placer derrière la plante des pieds, plutôt vers le haut des pieds, à la base des orteils. Et vous prenez la sangle et vous venez tirer tout doucement pour amener votre dos le plus droit possible à descendre au niveau de vos jambes. Tout doucement, ça ne sert à rien d'y aller trop rapidement. Poussez dans vos talons, inspirez, créez de l'espace, montez votre colonne, créez de l'espace, allongez votre colonne, inspirez et sur l'expire, on descend tout doucement. On crée l'espace au niveau de l'abdomen, on vient étirer le bas du dos. On fait ça 1, 2, 3 minutes, pas plus. Et à la fin, on relâche la sangle et on vient laisser le dos, la tête descendre vers les jambes. Si vous pouvez attraper déjà vos orteils, attrapez vos orteils entre le pouce et l'index, crochetez votre orteil, poussez dans vos talons et venez déposer votre front sur vos genoux ou le buste sur vos jambes. Inspirez, créez de l'espace, expirez, relâchez le bas du dos. Puis tout doucement, pour sortir de la posture, vous viendrez dérouler le bas du dos. Ramenez les épaules dans le prolongement vers l'arrière. Prolongement de la colonne vertébrale vers le ciel. Sommet du crâne vers le ciel. Menton parallèle au sol. On ouvre les yeux. On prend quelques minutes. On peut effectuer quelques rotations des pieds, des chevilles, des orteils dans un sens, puis dans l'autre.
main vers l'arrière, on relâche la posture. Voilà, voilà les tips pour aujourd'hui. Je vous invite à prendre une photo au tout début de votre programme, de votre défi, puis peut-être dans 15 jours et surtout une à la fin. Et vous verrez, vous aurez progressé sur cette posture. Merci à vous et à très bientôt.